j'espère que vous allez bien. J'espère que toi derrière ton écran là tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je sais. Mais j'avais vraiment besoin en fait de prendre un break de tout ça. Du coup voilà, aujourd'hui je reviens. Je vais avoir énormément de temps devant moi. Je suis en télétravail jusqu'à... super longtemps, donc je vais pouvoir mieux m'organiser, je vais pouvoir être moins fatiguée et du coup qui dit moins fatiguée dit plus de contenu, donc je reviens. Je vous parle d'un truc rapidement. Les bijoux que je porte comme juste ici viennent de chez Ana Luisa. L'année dernière à la même période à peu près je crois, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Ce sont des bijoux qui sont faits à partir d'or recyclé, donc ils ont fait en fait les bijoux et ça va être essentiellement du plaqué or. Et ce qui est chouette c'est qu'en plus à cette période là, donc c'est Noël etc, je sais que cette vidéo elle va être postée en retard mais ça peut être toujours sympa à offrir. Moi j'ai un petit collier comme ça qui fait un peu ancien avec une rose. J'ai une chaîne comme ça, je suis une adepte des créoles. Et en fait ce qui est bien, regardez, c'est que lorsque vous faites votre commande, vous allez les recevoir dans des espèces de petits sachets comme ça. Et du coup j'ai commandé pas mal de choses parce que comme je vous ai dit c'est quelque chose qui est sympa à offrir. Là par exemple j'ai une espèce de petite chaînette, bon vous voyez pas c'est dommage, je vous montrerai, j'essaierai de faire des close-up tu vois. Mais j'ai une espèce de petite chaînette que je vais offrir parce que je trouve ça mignon. Et comme je vous ai dit genre vraiment, vu que ça arrive dans des espèces de petits sachets comme ça, c'est quelque chose, t'as pas forcément besoin de te casser la tête sur le papier cadeau. Et franchement je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je vous pousse à aller voir ne serait-ce que le site. Ils ont ouvert récemment en France en plus de ça, ce qui fait que bah, du coup pour les frais de port etc ce sera beaucoup plus simple. Mais ils ont pas mal de produits qui sont vachement intéressants. Là je viens juste d'y penser, mais il y a par exemple cette espèce de bracelet qui ressemble à une manche en fait de montre. Je l'ai pris parce que j'ai pas l'habitude de mettre des montres et comme ça au moins ça m'habitue un peu plus. Mais genre vraiment ils ont plein de petits produits qui sont vraiment trop mignons. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais vous laisser le lien du site en barre d'infos. Je vais essayer de vous choper un code promo. Et bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi je vous dis, j'ai pété le site web. J'ai fait des commandes pour tout mon entourage, pour moi et compagnie. Et la plupart en fait des bijoux que j'ai d'ailleurs viennent de chez eux parce que ce sont des bijoux de très bonne qualité. Moi je vous ai déjà dit la dernière fois, mes oreilles ce sont des oreilles de riche. Je suis pas riche mais ce sont des oreilles de riche. Je peux pas mettre autre chose que de l'or, du plaqué or ou alors de l'argent. Et ça ne me pose aucun problème. Genre vraiment j'ai des créoles qui sont beaucoup plus petites et je dors avec et je me douche avec. Et ça doit faire 1 an et demi que je les ai. Elles n'ont pas bougé du tout. Donc si jamais, moi je pose ça là. Je vous dis du coup maintenant, à tout de suite, maintenant que je vous ai donné mon bon plan, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai sélectionné quelques histoires sur Reddit. Et ce sont des histoires qui m'ont choquée, mais vas-y il fallait trop que je réagisse. Donc je les ai chopées, j'ai demandé à ce qu'on me les traduise parce qu'en fait j'avais juste le titre. Et voilà, donc je vais les lire sur mon iPad pendant que je suis en train de me préparer. J'espère que la vidéo va te plaire, moi je te fais de gros bisous. Et je te dis à bientôt, bye pour la suite de la vidéo. J'ai la tablette qui est juste ici, les histoires je les ai notées là. Donc je vais les lire et après on réagit. Et pendant je vais me préparer. Donc j'ai sélectionné que 2 histoires tu vois, parce que je sais que je peux être amenée à parler beaucoup. Mais les prochaines fois je pense faire directement un format sur, et pas que faire un get ready with me où je me prépare, mais là peut-être inviter des gens pour qu'ils réagissent avec moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aux États-Unis mais que j'ai pas vu en France tu vois. Et comme j'aime bien parler, que j'aime bien les congosa, je peux inviter des gens qui sont un peu comme moi, tu vois, des naféris là comme ça, et on va parler, tu vois. Et on va parler, on va réagir, et puis si t'as envie de réagir, bah ça se passe en commentaire. J'ai ma trousse qui est juste ici. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils, je vais juste les tracer et les définir avec un peu de concealer. Est-ce que je suis en tort après avoir choisi le même nom de bébé que celui du bébé qui n'était pas encore né de mon frère? Mon mari et son frère ne sont pas très proches, mais s'entendent plus ou moins bien. Mon beau-frère est sympa, mais il a l'air un peu jaloux de mon mari et de tout ce qu'on a. Mon mari m'a dit que ça a toujours été comme ça et au final maintenant c'est pas grave, il s'en fout tu vois. Je suis actuellement enceinte d'une petite fille et ce sera notre premier enfant. On parle de prénoms, dont un qu'on adore qui est pas très commun. Bon, le problème c'est qu'il s'agit du prénom de mon beau-frère et de sa copine, celui qu'ils ont choisi pour les 3 ans, il y a 3 ans, pour leur bébé, qu'ils ont perdu. Sa copine avait choisi le prénom à partir de son ballet préféré et m'avait dit que si jamais elle avait une fille, elle lui donnerait ce nom. Malheureusement, ils ont perdu ce bébé et il s'avère que c'était une fille. Après un événement en famille ce week-end, on l'a annoncé et mon beau-frère avait l'air surpris. Il nous a dit que ça le gênait et nous a demandé si on pouvait pas en choisir un autre, parce qu'il en avait plein d'autres et que celui-là il était particulier et spécial pour lui. Bah, logique. J'ai dit qu'on avait déjà choisi, que de toute façon à l'époque ils savaient même pas s'ils allaient avoir une fille ou un garçon. Je me suis emportée parce qu'il voulait pas changer d'opinion et je lui ai dit que ce prénom lui appartenait pas et qu'il devait d'abord se préoccuper d'avoir un bébé en bonne santé plutôt que
de prénom. Je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée, enfin je dis un peu choquée, je suis beaucoup choquée. Enfin oui, t'es en tort de dingue. Je sais que, bon, j'ai pas d'enfant tu vois, mais je sais que les histoires de prénoms c'est un truc, ça existe un peu depuis la nuit des temps. Voilà, on sait que c'est un peu galère à chaque fois. Mais bon déjà tu vois le prénom de quelqu'un, genre tu savais ouvertement que c'était celui-là, tu sais très bien que genre le prénom il y en a des mille et des cents, tu peux très bien faire une variation tu vois. T'as Léa, tu peux prendre Eléa, alors que de base le prénom c'était Léa, c'est toujours la même chose tu vois, c'est toujours un peu la même vibe. Même si c'est 2 poids 2 mesures, genre ok, le bébé n'était pas né, le bébé n'est jamais venu au monde et a vécu sa vie, ce qui fait que du coup il n'y a pas de bébé dans la famille qui porte ce nom là, mais ils se sont dit que s'ils avaient des enfants, s'ils avaient une fille, ils l'appelleraient comme ça tu vois. Donc ça fait qu'un prénom, quand t'as un crush dessus, t'as un crush dessus depuis longtemps. Donc au final tu peux très bien changer de prénom, sachant que la fille de son beau-frère a choisi ce prénom parce que elle est dans la danse et compagnie, elle est dans la musique, tout ça, et il est issu de son ballet préféré. Et il y a une petite connotation tu vois, genre vraiment ça se voit qu'il lui tient à cœur. Donc je dis pas qu'à leur place j'aurais changé de prénom tu vois, mais j'aurais été ouvert à la discussion et je me serais remis en question. Et c'est pas comme s'ils le savaient pas en fait, c'est ça le problème, c'est pas comme s'ils le savaient pas, ils le savaient très bien. Parce qu'avant même d'annoncer le blaze, ils ont fait un peu une petite réunion en mode oui nanana écoute il y a ce prénom j'aime beaucoup, mais je l'ai entendu il y a 3 ans et c'était censé être le nom de... Non, connotation pas connotation, je trouve ça très bizarre. La vie de ma mère, je trouve ça archi bizarre. Ça fait bizarre de savoir que par exemple ta fille elle porte le prénom d'un bébé qui est décédé et qui aurait dû être dans la famille tu vois. Et qui te dit pas que plus tard ce même couple va avoir un enfant et ils vont quand même l'appeler comme ça. Est-ce que toi tu penses que tu seras légitime de dire ouais mais écoutez ma fille elle est arrivée en premier, elle est obligée de s'appeler comme ça. Enfin genre vous devez changer de prénom. Personnellement du coup moi je pense sincèrement que le couple est en tort parce qu'il y a plein de prénoms et en vrai moi je comprends vraiment le point de vue de la belle-sœur et du beau-frère qui ont perdu leur enfant là. Parce que quand en plus on te dit tu sais ouais ça me pose problème, alors que quand tu révèles le nom et ce que t'aimerais faire, tu poses la question ouais est-ce que ça vous pose problème. Si on te dit oui, pourquoi dans ce cas là t'es offusqué parce qu'on te dit oui ça me pose un problème. Moi c'est là justement que je me dis mais vous êtes bizarre, parce que quand vous avez dit le truc c'était pas quelque chose de sûr tu vois, vous avez annoncé vouloir un enfant et que ce prénom là vous plaisait. Donc si ce prénom là te plaît ça veut dire qu'il y en a forcément d'autres. Après d'un côté c'est compliqué aussi d'avoir vraiment un crush sur un prénom, tu le kiffes vraiment de fou malade, t'as commencé à visualiser toute ta vie et du coup la vie de ton enfant avec, et quand tu l'annonces on te dit écoute ça me pose un problème, est-ce que tu peux changer, quand toi déjà ça fait 1 semaine et demie que t'es en train de refaire ta tête par rapport à ça tu vois. Alors je peux comprendre aussi mais mon cœur penche plus de l'autre côté. Après vous dites moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi je suis un peu folle tu vois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de diviser la famille à cause d'un prénom? Est-ce qu'ils passeront à autre chose? Je sais pas. Je fais un tout petit trait d'eyeliner parce que j'ai des tout petits yeux, donc si je fais quelque chose d'énorme ça va vite se voir. Je mets les fossiles et on s'y remet. Du coup je fais les lèvres avec le SPL 802 Brown de chez NYX. Je fais juste le contour là d'abord. Suis-je en tort pour avoir aidé ma copine à piéger son copain qui l'a trompée? Ma copine Abby et moi nous connaissons depuis toujours et elle et son copain sont ensemble depuis 3 ans et tout avait l'air de bien aller entre eux deux. Mais depuis peu ça se passait de moins en moins bien. Abby m'a dit qu'elle soupçonnait son copain Tony, on a les prénoms, ok, qu'elle soupçonnait son copain Tony de la tromper depuis quelques mois mais qu'elle avait aucune preuve et elle avait juste ce pressentiment. Après s'être rendue dingue pendant quelques temps, elle a décidé qu'elle voulait l'attraper sur le fait et il y a 1 mois elle est venue chez moi pour me demander un service. Elle savait que j'étais son style et qu'il mordrait à l'hameçon si je le draguais. Elle voulait que je tombe sur lui par hasard à certains endroits où il a l'habitude d'aller et qu'elle me donnerait les infos sur quand et comment. J'étais pas chaude de base mais comme elle insistait, en pleurant j'ai accepté. J'ai suivi le plan quelques jours, je l'ai dragué, j'ai beaucoup flirté et pour aller plus vite, il est tombé dans le panneau direct, il m'a dit que j'étais son crush et qu'il voulait qu'on passe du temps ensemble. On s'est donné rendez-vous dans un hôtel et Abby devait nous surprendre là-bas. Quand on est arrivé, il m'a fait un câlin et il a commencé à m'embrasser. Abby est sortie de sa cachette et elle a commencé à l'embrouiller en lui disant que c'était fini entre eux deux. Elle l'a affiché sur les réseaux sociaux et la plupart de ses potes l'ont lâché. Elle m'a remercié, mais pas mal de nos amis ont dit que j'avais été débile, immature et que j'aurais pas dû m'en mêler. Je sais pas. En vrai, tu vois, dans le fond,
je me dis que si t'as pas confiance en ton copain, genre vraiment si t'es sûr qu'il te trompe etc, tu lui demandes s'il te dit non et que toi t'es sûre et certaine que c'est le cas, t'as pas besoin de mettre autant d'énergie, juste barre-toi, parce qu'au final en fait s'il te dit non alors que toi dans ta tête c'est oui, quoi qu'il arrive t'auras pas confiance, tu vois. Donc autant partir de cette situation et laisser tomber cette relation, comme ça tu te reconstruis toi-même, parce que dans tous les cas tu vas pas avancer, tu vois. Après elle a été loin quand même, et je pense que même sa copine, celle qui raconte l'histoire là, c'est pas parce que ta copine elle pleure que du coup tu vas accepter directement, tu vois. Genre d'un côté on t'a foutu en porte-à-faux, après heureusement l'histoire s'arrête là, parce qu'on en a vu des milliers et des cents des histoires où elle est là, elle drague le copain, après elle se rend compte qu'elle-même elle a développé des sentiments pour le copain. Franchement heureusement qu'on n'en est pas à ce stade là, parce que sinon je serais tombée de ma chaise, qui est cassée d'ailleurs. Mais en vrai ça va. Par contre c'est sûr, genre vraiment le plan il est immature, c'est débile. Et elle aurait pas dû s'en mêler, parce que du coup tu te mêles d'une situation entre deux personnes qui se sont venues. Et on a toujours dit ça d'ailleurs, deux personnes qui se sont vues à poil, ça sert à rien de se mettre dedans et s'en mêler, parce qu'au final la personne qui se retrouvera tout le temps en porte-à-faux, c'est la personne qui a voulu s'en mêler et essayer de résoudre la situation, ou alors aider une personne, les ci, les là. Et au final en fait tu sais même pas si vraiment là c'est fini. Et en plus ça a pas l'air d'être terminé, parce que franchement si on t'affiche comme ça sur les réseaux sociaux parce que t'as trompé ci et compagnie, le mec au bout d'un moment il va revenir et soit va y avoir une embrouille, soit elle va décider de le pardonner, on sait pas. On sait pas. Là je suis peut-être en train de partir dans mon délire, parce que je suis un peu paranoïaque là, tu vois. Les amis qui ont décidé de dire à celle qui a exécuté le plan là, qui a dragué, qu'elle était débile et qu'elle aurait pas dû s'en mêler. En vrai je pense que si c'était arrivé dans une de mes amitiés, j'aurais dit exactement la même chose à ma pote, tu vois. Genre en mode vas-y laisse tomber, c'est débile, t'aurais pas dû t'en mêler. Mais après on parle quand même de sa meilleure amie, tu vois. Au final c'est un mal pour un bien. Même si ça faisait X années qu'ils étaient ensemble, bah écoute, si le mec n'est pas fidèle, s'il a pas envie d'être vraiment à fond dans une relation et qu'il fait perdre son temps à une autre fille, bah malheureusement c'est dommage hein, mais elle a le droit de passer à autre chose. Et si c'était sa façon de passer à autre chose, bah pour elle je pense que tu sais, quand tu veux absolument savoir et que t'es tout le temps là à vouloir savoir si t'es parano, si t'es pas parano, si en plus de ça quand tu veux en parler à la personne il te dit que t'es parano etc, franchement je trouve que c'est vachement délicat. Donc au final j'aurais peut-être pas fait comme elle, tu vois. Mais je pense que maintenant elle doit beaucoup mieux se sentir. Elle est pas en couple avec un tocard qui la trompe avec n'importe qui, mais voilà. La dernière, il y a peu, je me suis retrouvée dans une situation délicate. Lorsque je faisais une séance de shopping avec ma copine, mon amie s'est excitée lorsqu'elle a vu son nouveau copain arriver au loin. Elle voulait me le présenter depuis un moment, mais on est tombé dessus par hasard. Lorsque je l'ai vu arriver au loin, j'ai paniqué parce qu'il s'avère que son nouveau copain est aussi le fiancé de ma cousine, avec qui elle a eu un bébé qui a aujourd'hui 2 ans. Il a fait comme s'il ne me connaissait pas, mais il m'harcèle de messages depuis et me supplie de ne rien dire. Il a déjà rompu avec ma copine qui m'appelle aussi pour me dire à quel point elle est dégoûtée. J'ai planifié de le dire à ma cousine, mais est-ce que c'est une bonne idée? Dis-le! Dis-le, parce que ça là, les gens comme ça, faut pas les laisser s'échapper de trucs bizarres. Parce qu'il sait très bien qu'il a merdé, et s'il s'est retrouvé en couple avec une autre, là je suis en train de m'énerver carrément, parce que ça c'est... Oh ma tête. Faut le dire. Si il a réussi à se retrouver en couple avec une nouvelle nana, ça veut dire que ce mec n'a peur de rien. Et il a eu un enfant avec elle. Tu sais quoi, si ça va pas dans ton couple, sépare-toi de ta nana, sépare-toi de ton mec. Mais t'amuses pas à faire des trucs comme ça, genre vraiment. Dis-le, zéro pitié. Mais t'es fou quoi. Moi je screen tout, je balance tout à ma cousine. Et puis je lui balance même les screens pour lui montrer que je suis pas en train de mentir. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et lui-même c'est un acteur, parce que même quand il t'a vu au final, il a pas paniqué. Genre il s'est pas comporté comme s'il y avait quelque chose de suspect. Et une fois qu'il a vu qu'il s'était fait choper, c'est là qu'il a décidé de rompre avec la personne avec qui il est depuis moins longtemps. Parce que bah forcément tu sais, quand t'as un gamin avec quelqu'un, t'as des engagements, t'as des responsabilités. Surtout si t'es encore en couple avec cette personne là, tu vois. Donc non, dis-le. Dis-le ma belle. Là il n'y a pas d'histoire de comme l'autre histoire, deux personnes qui se sont vues tout nues, je sais pas quoi. Tu dois la vérité à ta cousine. Ta cousine doit savoir avec qui elle est. Après j'ai l'impression que c'est pas sa première fois, donc même je pense que pour elle-même ce serait bien de savoir qu'elle est avec un tocard, tu vois. Après à elle de voir si elle a envie de continuer ou pas, parce que du coup là il y a quand même un enfant qui est en jeu. Je sais pas s'ils sont mariés ou pas. Non, fiancés. Ils vont quand même se marier. Est-ce qu'elle a envie de terminer sa vie avec quelqu'un qui lui met à l'envers aussitôt? Je suis pas sûre. Et vaut mieux couper court dès maintenant hein. Et lui il a caressé dans son coin et culpabilisé. La vie de ma mère, il a caressé dans son coin et culpabilisé. Il savait très bien ce qu'il faisait. Moi j'ai zéro pitié pour les mecs comme ça, qui font n'importe quoi, et dès qu'ils se font attraper, ça y est.
j'ai perdu tout, je me sens mal. Non, 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 t'es un tocard. T'es la dernière des raclures et malheureusement si ta copine ne le sait pas, elle le saura. Parce qu'en plus là tu vois, c'est pas comme si c'était ta copine, c'est ta cousine. Ça veut dire que c'est un membre de ta famille, tu vois. Si tu lui dis pas, t'imagines dans quelle merde elle pourrait se retrouver plus tard. Genre vraiment elle est censée savoir qui est cette merde. Et puis même par rapport à ta copine qui te dit ouais écoute mon mec m'a quitté, je sais pas quoi, je suis vraiment dégoûtée. Tu devrais même lui dire la vérité parce qu'au final ça fait une preuve de plus entre guillemets, tu vois. Elle pourra très bien venir avec toi voir ta cousine pour lui expliquer depuis combien de temps ils sont ensemble, depuis combien de temps ils ont commencé à se parler, ce qu'ils ont fait, les ci, les là. Parce que quand tu te fais tromper comme ça, je pense que en tant que victime de tromperie, t'as besoin d'avoir suffisamment de réponses à tes questions, tu vois, des réponses concrètes, et il n'y a que ta copine qui pourra lui donner. Et puis même pour elle en fait c'est bon aussi de savoir qu'elle a rien loupé. Si ça faisait pas longtemps qu'elle était avec le mec, au final elle a rien perdu. Bon elle a perdu un peu de temps tu vois, mais elle a rien perdu réellement, parce qu'une raclure comme ça, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît c'est pas un cadeau là. Puis si tu vas pas bien dans ton couple, si t'es pas heureux, si t'es pas content parce que je sais pas il se passe X ou Y chose, avoir un enfant dans un couple quand vous êtes encore en couple, quand ça fait pas longtemps, c'est toujours un bouleversement. Ok, il y a plein de facteurs à prendre en compte tu vois, sauf que si ça va pas, il y a des psychologues qui existent. Tu peux très bien prendre tes clics et tes claques et tu vas faire une thérapie là. J'ai trop mal au cœur pour la cousine, j'ai trop mal au cœur pour la cousine parce que elle est là, ça doit faire X temps qu'elle est avec son copain, ils vont se marier, ils ont un enfant ensemble. Et le mec il est parti la tromper en plus. Genre il a même pas été malin, genre aller taper dans une ville voisine ou un truc comme ça. Non, il a été tapé dans les copines de sa cousine. Genre en mode tu sais, c'est le genre de truc typiquement qu'ils vont se savoir. Et au final tu sais qu'en vrai quand tu trompes comme ça et que tu te mets carrément en couple avec une autre personne, c'est que tu sais que potentiellement il y a un risque que tu te fasses choper. Donc je pense que tu dois être un petit peu tordu, parce que tu sais que potentiellement tu peux te faire choper. Et si tu te fais choper après c'est quoi? Si tu es en couple avec deux personnes, tu es capable d'assumer aussi les répercussions et les conséquences qu'il va y avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce contenu et ce genre de contenu vous plaît, parce que je risque d'en faire un peu plus souvent. Et si ça vous a plu, moi ça me va, parce qu'au final c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Moi je vous ai dit j'aime beaucoup parler. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, ben super, lâche ton like, fais-toi plaisir, moi ça me fait plaisir. Moi je vous fais des bisous et je vous dis au revoir. Prima me la show esatto.